Bonjour à vous, Chris de Bonfan et plus, et bienvenue dans le journal du développeur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les trois nouvelles factions de l'extension de Plum Island Horror. Puisque oui, je collabore maintenant avec Herman Lottman, un de mes designers préférés, pour développer l'extension de Plum Island Horror. Fait que si vous êtes amateur du jeu de base, accrochez-vous. Vous allez vous régaler en sacrament. Ces factions-là sont presque finales, je dirais à 90-95% finales. Même mon idole Terry Leeds a passé pour faire le artwork dessus. Alors, on part ça avec les Monkey Island cultistes, puis évidemment, il y a encore plein de clins d'œil à la culture populaire, comme dans le jeu de base, là, dans ce cas-là, Monkey Island, qui est un vieux jeu vidéo pour ceux qui connaissent, vieux jeu d'aventure point and click comme dans le temps. Et pas besoin d'aller loin pour avoir une autre référence. Là, on a Elon Monk, qui est leur leader, avec son habileté The X Factor. Fait que Herman s'en donne à cœur joie en esti dans les jeux de mots et les doubles sens. Fait que toute une thématique, ça c'est des cultistes dans le fond qui pratiquent leur cochonnerie sur Plum Island ou dans les alentours. Beaucoup de références à Cthulhu, H.P. Lovecraft, puis en way donc. Bon, le leader est pas super puissant, là, 2 points de vie, un close combat rating, potentiellement l'unité la plus fragile du jeu au complet. Puis le seul leader ou l'habileté comme telle n'influence pas ses unités. Ce que ça dit, c'est que tant que cette unité-là est co-localisée ou est adjacente à une autre des unités de sa faction, quand la faction des Monkey Island cultistes fait un follow, vous avez le droit de repiger la Fate Card après pour savoir si oui ou non vous pigez un événement. Fait que c'est pratique en crise. Vous venez de faire un follow, puis là, vous arrivez, tu sais, bon, on se tient toujours les fesses serrées, puis là, on pige, faire tabarnak, si on pige, fuck, on est obligé de piger un événement, puis on pourra plus faire de follow. Ben, avec les Monkey Island cultistes, puis là, évidemment, je repige une autre carte, puis c'est ça. Mais au niveau odds, ça vient de dropper vos chances de piger un événement après un follow de 1 sur 3 à 1 sur 9. Ça fait une crise de différence. Puis ça fait en sorte que le joueur qui joue les Monkey Island cultistes va toujours avoir la main levée quand va venir le temps de faire des follows sous prétexte que lui, il peut repiger la carte de Fate Number puis qu'il n'a à peu près pas de chance de se faire fourrer. Alors bravo, Elon Monk. Euh, pour la première fois ever, nous avons deux unités identiques. Les deux novices cultistes monks. L'illustration est différente pour le flavor, puis le nom aussi, là. Mais si vous regardez les stats attentivement, tout est pareil. La special action est pareille. Dans le fond, là, ce sont des novices, mais ils essayent de faire un rituel aux anciens, ce qui est quand même un peu risqué. Fait que vous pigez un Fate Number, vous pognez un, c'est une special action. Vous pognez un, vous spawnez une stack de Murder of Horrors dans leur area. C'est bad en Chris, surtout avec Alarming Mode où ces stacks-là peuvent être 3, 4 ou même 5 tuiles de haut. Puis quand ils spawnent dans un area où il y a quelqu'un, ils attaquent tout de suite. 6, c'est assez poche aussi. L'unité pogne un hit, mais c'est un petit peu moins pire. 2 à 5, c'est là qui est le bout intéressant. Vous pouvez bouger n'importe quelle unité de civil à un nombre d'area égal au chiffre que vous avez pigé. Fait que si je pige, par exemple, ça ici, bon, 2, c'est pas par jeu, mais imaginez que je pourrais pogner 2, 3, 4 ou même 5. Je peux prendre n'importe quel civil sur la map, pas nécessairement où est-ce qu'était mon unité, là. N'importe quel civil sur la map, puis le bouger d'autant de cases que j'ai pogné de Fate Number entre 2 et 5. Vous pouvez faire ça avec des VIP aussi, là, des VIP qui valent cher, que vous voulez évacuer au plus calice avant qu'ils se fassent bouffer par les horreurs, quand même très intéressant. Puis au niveau stats, ils se débrouillent. Là. 5 points de vie, 3 de close combat, c'est pas pire. Ils ont juste 3 de bravery, mais si vous regardez ces unités-là, globalement, là, au niveau bravery, là, 3, c'est le plus haut. Là. Fait que c'est pas, les cultistes sont pas les plus braves de la gang. En bas à gauche, les singes sur des dauphins peuvent bouger de n'importe quelle plage ou n'importe quel docks vers n'importe quelle plage ou docks comme si c'était adjacent. Fait que oui, cette unité-là, si elle est par exemple ici, qui est un docks, vous pourriez décider pour un move de l'amener ici. Ça, c'est un move sur les trois qu'elle a le droit. Après ça, elle pourrait faire deux puis trois. Fait qu'elle est mobile en tabarnak. Puis son autre habileté, c'est qu'elle se défend beaucoup plus férocement quand elle est justement, dans une plage ou dans des docks. Vous augmentez à peu près tous les ratings de cette unité-là. Admin, Bravery, Close Combat et Ranged Combat de 1 quand elle se trouve dans une plage ou un docks. Typiquement, je m'en sers pour défendre
Parce que, tu sais, plage, c'est pas pire, mais une plage, souvent, c'est du clear, puis du clear, ça fait mal en crise quand les grosses stacks arrivent sur vous autres. Dans un building, vous mettez cette unité-là, 4D de close combat, 3 de bravery, la chance de toffer peut-être une ou deux attaques, quelque chose de même, puis d'en amener une coupe avec elle. Fait que c'est l'utilité que moi j'ai trouvée à ces dauphins-là. Elaine Lovecraft a une special action où elle prend possession finalement du corps d'une autre unité, là, si on veut. C'est ça la thématique. Fait qu'imaginez qu'Elaine est ici, puis que vous avez une autre unité de n'importe quelle faction qui se trouve là. La special action de Elaine est d'utiliser la special action de cette unité-là. Fait que si vous avez une special action que vous êtes en amour avec, n'oubliez pas qu'avec Alarming Mode, pour ceux qui ont écouté cette vidéo-là, les special actions sont limitées à une fois par round. Une special action en particulier est limitée à une fois par round. Elaine vous permet de contourner cette limitation-là, parce que ça le dit dans le texte de son habilité, elle peut même utiliser une special action qui a été exhaustée plus tôt dans la round. Autrement, ses stats sont ordinaires, vraiment son oomph à elle, c'est d'être capable de faire ça, là. Et pour la première fois ever, et c'est à ce jour la seule faction qui est à mancher de même, ils n'ont pas de compound. Alors, ils sont très nomades. Les cultistes n'ont pas de compound. On aurait pu lui faire un lieu de culte, peut-être, mais en tout cas, à la place, ils ont George Gaunt. Ça veut dire qu'eux autres, dès le début, ils commencent avec leurs 6 unités en jeu. Vous n'avez pas moyen de vous casser le basic. Vais-je construire mon compound et si oui, où? George Gaunt est là en partant. Au niveau stats, c'est ordinaire, à part pour sa valeur de déplacement à pied, qui est une des plus hautes style du jeu à 4. C'est la plus haute du jeu, en fait, je pense. Il est mobile en sacrament. Sa special action est quand même bonne. Si, bon, il fait une attaque télépathique contre une stack de Murder of Horrors qui peut être située 2 areas away. Quand même assez de range. En plus, avec sa valeur de déplacement, je ne suis pas inquiète pour lui. Vous pigez un Fate Number, si vous pognez un, il bouffe un hit. 2 à 5, vous stunnez l'unité, ce qui est déjà très bon. Puis 6, c'est encore mieux, vous mettez un nouveau marqueur, le marqueur de domination sur l'unité, qui fait en sorte que la prochaine fois que cette stack-là d'horreur va s'activer, vous contrôlez ses mouvements. Et vous avez le droit de la faire bouger latéralement, mais autrement, vous devez suivre les règles de mouvement, c'est-à-dire que si vous bougez dans une space où se trouvent des civils ou des unités de joueurs, vous devez arrêter, puis il va y avoir combat. Vous contrôlez seulement le déplacement, là, vous n'allez pas aller taper une autre horreur avec, là, ça aurait été peut-être un petit peu trop compliqué. Là. Euh, mais encore, là, c'est pas fidèle, je le dis, puis ça me tente quasiment de le proposer à Herman, mais en tout cas, vous contrôlez minimalement les mouvements de l'unité, fait que vous pouvez la faire reculer si vous voulez, vous pouvez la faire bouger de côté si c'est mieux pour vous autres, là. Mais voilà pour les cultistes. L'autre chose que je trouve intrigante de cette faction-là, c'est leur lieu de départ. Ils peuvent tous commencer dans n'importe quelle plage qui n'est pas compromise. Fait que j'ai hâte de voir toutes les stratégies que les joueurs vont arriver. Alors, moi, j'ai fait partie les cultistes, toute la gang ici, où je les ai au contraire éparpillés, un ici, un là, une coupe là. Mais tu sais, c'est probablement la faction à ce jour qui a le plus de choix en termes de où est-ce que vous décidez de les faire starter. Ensuite, le cirque est en ville. Nous avons le ZZ's Big Top Circus avec le leader qui doit obligatoirement commencer là, puis toutes les autres qui commencent soit ici, soit là, ou soit ici. Là. Fait qu'évidemment, le cirque est pas loin, puis le monde se sont promenés. Les artistes du cirque se sont promenés aux alentours. Bailey Barnum, le leader, son habileté Come One, Come All, venez, venez tous. S'il est avec ou adjacent avec n'importe quelle de ces unités de faction peuvent utiliser l'action de crowd control pour attirer des civils vers eux. Venez voir le cirque, plutôt que de les prendre dans leur area puis de les tasser ailleurs. Ça veut dire que par exemple, si les clowns sont ici, puis que j'ai 2 civils là, alors le simple fait que les clowns soient adjacents à leur leader avec un crowd control peuvent prendre ces civils-là puis les amener dans leur case, ce qui peut être quand même très pratique puis vous sauver des moves puis des actions. Parlant des clowns, moi je suis pas convaincu encore, je trouve que c'est pas vers jeu. Action spéciale, ils peuvent faire dans le fond 2 ranged combat action pour le prix d'une ou 2 close combat action pour le prix d'une. Range de la limite, c'est pas si pire, fait qu'au prix d'un supply, ils vont faire 2 attaques, mais ils ont juste 2 de range de rating, fait que c'est quand même pas vers jeu. Au total, vous allez rouler 4 dés pour un de supply. Puis des actions de close combat, en tout cas, peut-être qu'on va finir par enlever ça, là, parce qu'avec 3 points de vie, 2 de bravery, puis 2 de rating de close combat, je veux bien croire que vous collissez juste un cube dans le bag, mais ils vont crever. S'ils attaquent
S'ils attaquent une unité, la manche de même, ils vont crever. Le Dog and Pony Show, deux choses. Ils fournissent l'habilité de se guérir à des unités qui sont adjacents à eux autres. Et les unités qui sont avec eux autres dans le même area ont leur Bravery crinqué à 5. Ça, c'est fort en Christ parce que ça veut dire que quand vous allez faire un last stand, vous avez juste une chance sur 6 de crever. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est sûr qu'en faisant le last stand, vous allez être obligé de retraiter. Puis là, ça presse que le Dog and Pony Show vienne vous rejoindre pour vous remonter le moral, là, puis faire jouer la petite boîte à musique. Là. Mais, euh, mais autrement, c'est quand même pas pire. Les sharpshooters en bas à gauche, ça ressemble aux snipers des flics. L'habilité est semblable. Quand vous faites une range combat action, elle peut bouger d'un area gratuitement, faire sa range combat action, puis après ça, elle peut bouger d'un autre area gratuitement. Puis avec 4 de range combat, on commence à jaser en sacrement. Les artistes du trapèze, les frères à la barbe volante, là, je sais pas trop quoi, là, euh, quand ils font un déplacement à pied, ils peuvent rentrer dans n'importe quelle forêt ou building gratuitement, puis ils n'ont pas obligé de stopper quand ils rentrent dans un area avec des horreurs. Fait que Chris, mine de rien, il commence ici, par exemple. Là. Vous bougez, vous faites un, ça c'est gratuit. Deux, ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Trois. J'ai commencé en bas, Chris. Avec le 3 de déplacement, je me suis rendu en haut complètement. Là. Ça dépend où c'est que vous voulez aller. Là. Je ne dis pas que c'est le move le plus stratégique, mais c'est pour vous montrer comment ils sont mobiles. Et même s'il y avait des horreurs sur le chemin, je m'en calisse, je passe à travers. C'est sûr qu'on va trouver une utilité à ça. Et leur compound est nul autre que le clown car dans les numéros de cirque. Des fois, on va voir un petit auto qui se promène, puis on dirait qu'il n'y a personne dedans, puis quand l'auto arrête, il y a à peu près 40 clowns qui sortent de là. Ce thème-là a été capturé dans l'habileté. D'abord, il est mobile, ce compound-là, comme le paddy wagon des flics. Puis il n'y a pas juste un mouvement véhiculaire, là, il y a un mouvement à pied aussi de 1. Quand il se défend en close combat, vous réduisez de moitié le nombre de hits scorés contre cette unité-là, round up. Et comme pour faire le clin d'œil du numéro que je parlais, là, vous pouvez héberger 8 civils au lieu de 4 dans ce compound-là. Very interesting. Et la dernière et non la moindre, la compagnie de construction. On part ça avec Becky de Builder, qui mesure 2 fois plutôt qu'une. Fait que quand cette unité-là est avec ou adjacente avec ces unités de faction, quand ces unités de faction-là pigent un Fate Number dans le cadre de leur action, vous pouvez piger 2 cartes de Fate Number et choisir celle qui vous intéresse. Fait que souvent, ces actions-là, quand vous pigez un 1, c'est de la marde. Fait que dans le fond, ça évite la fameuse pige poche. On dirait qu'on finit le temps par piger un calice de 1 là, quand on utilise une habilité de même. Mais si vous êtes adjacent à Becky de Builder, n'ayez crainte. Le fait que vous pigiez 2 cartes devrait vous mettre à l'abri de tout ça. Puis on a essayé thématiquement, il y a 3 unités sur les 5 autres qui pigent un Fate Number, évidemment, là, pour qu'il y ait une synergie avec Becky de Builder. Autrement, Becky de Builder n'est pas vargeuse, puis même son endroit de départ a changé parce que Callis, au début, c'était à Oceanside Industrial Park, là, c'est très flavorful. Là. Sauf qu'avec la petite procédure de first contact là, qu'on fait quand on commence une game, là, ben, il y a une game où est-ce que les horreurs ont sauté dessus, puis ils l'ont tué avant même qu'elle puisse faire quelque chose. Parce qu'avec un de close combat rating, 4 points de vie, puis 3 de bravery, ses chances de survie sont pas très hautes. Là. Fait que maintenant, c'est encore plus flavorful s'il y a de quoi, mais elle peut commencer dans n'importe quel building endommagé. Fait que, chef de chantier qui a été appelé là, pour dire hey, on a eu du dommage de la tempête, viens régler ça. Le Toolman a sa special action qui coûte une action, doit s'attaquer à une unité d'horreur qui est dans le même area que lui. Vous pigez un Fate Number puis vous infligez des hits égal à la moitié du number que vous avez pigé, round up. Si jamais vous pognez un 1, vous allez quand même infliger un hit, mais là vous mettez un cube dans le Biohazard Bag. Fait que c'est pas à voir, là, ça va peut-être changer parce que c'est. Il pourrait-tu infliger des hits égal au nombre qui est pigé? C'est une special action, ça va être une fois par round. Il n'y a pas intérêt à rester dans la même space que les horreurs. Parce que là, avec un de close combat, encore là, 3 points de vie, il n'est pas équipé pour veiller tard. En même temps, est-ce qu'adjacent à Becky de Builder, il va pas mal tout le temps systématiquement piger, mettons,
un 4 ou un 5 qui va infliger 2 ou 3 hits, puis ça va être assez. Tu sais, infliger des hits à des horreurs sans que ça vous coûte de supply, sans que ça vous coûte de cubes, ça a quand même une certaine valeur. Les démolitionnistes en haut à droite, j'ai pas encore réussi le fantasme de. C'est peut-être trop dur leur truc, là. En gros, au prix d'une special action, ils peuvent mettre les explosifs dans un area. Puis là, après ça, vous allez comprendre pourquoi, mais idéalement, il faut qu'ils collissent le camp de là. Idéalement, il ne faut plus qu'il y ait de civils. Idéalement, il ne faut plus qu'il y ait d'unités là, parce qu'après ça, au coup d'une autre special action, donc dans un autre game round, probablement, ils peuvent faire péter l'explosif. Quand ils font péter l'explosif, ben, 3 de dommages dans l'area, ça c'est négatif à la limite, mais 3 de dommages aussi sur les ponts qui sont adjacents. Ça c'est bon parce que souvent les ponts, les horreurs vont devoir les emprunter, puis ça va leur causer des hits. Mais c'est surtout que si jamais vous timez ça avec les horreurs qui sont là, vous pigez un Fate Number puis vous infligez des hits égales au double, c'ti. On a mis le paquet en crise. C'est tough, mais tabarnak, potentiel de faire 8, 10, 12 hits à des horreurs qui sont dans l'area. Peut-être même plusieurs horreurs pour avoir une mutation avec une stack en même temps. Tabarnak. Bonjour les fantasmes, comme je disais. Là. Puis adjacent à Becky de Builder, ben, il peut piger 2 fois puis aller chercher le plus gros chiffre. Mais c'est tough à faire comme combo. Le chauffeur de véhicule lourd, je l'adore, peut-être mon unité préférée. Parle-moi de ça, d'encourager les joueurs à attaquer. 4 de close combat rating. Puis quand il fait une close combat, attaque. Pas une défense, là, vraiment. Vous devez être proactif. Une attaque. Chaque bouclier cancelle 2 hits, des horreurs. Puis si la stack qui est attaquée a 7 tuiles ou plus, toutes les misses puis toutes les demi-cœurs comptent comme des hits. Fait qu'ils peuvent faire du dommage en hostie avec le 4D. Parle-moi de ça. Très mobile aussi au niveau véhiculaire, sans surprise. Employé de la voirie, la maintenance, bon, pour une action spéciale, encore là, nouveaux marqueurs peuvent prendre ces 3 marqueurs-là, potentiellement, puis venir les mettre sur une connexion de leur area. Puis ce que ça fait, c'est que quand les horreurs sont sur cette area-là et doivent se déplacer, ils sont obligés de suivre le sens du détour. Fait qu'imaginez la grosse flèche jaune qui flash, là, puis les horreurs, c'est trop, c'est trop sans dessin, là, suivent ça, hein, puis s'en vont. Fait que vous pouvez créer une espèce d'entonnoir, les amener dans la traque que vous voulez, protéger une traque en particulier. Puis quand ça arrive, vous enlevez un marqueur, d'où l'intérêt d'en avoir 3. Là. Fait que thématiquement, les horreurs, à force de passer, des calices, tous les panneaux de signalisation, puis tout ça, peut à un moment donné, c'est à recommencer parce que sinon les horreurs vont passer tout de suite, mais quand même très intriguant comme habilité. Puis l'autre chose qui est intrigante, c'est la fameuse grue qui est leur compound, mobile aussi, mais juste au niveau véhiculaire. Pour une action, vous pigez un Fate Number, encore là, adjacent à Becky, vous pouvez repiger si vous voulez. Vous pouvez bouger autant d'unités non-horreur ou de supply de un area à un autre area, dans le fond adjacent à la fameuse grue. Là. Fait que par exemple, la grue est ici, puis admettons que pour une raison X, vous avez amené une coupe de civils ici. Vous pigez un Fate Number, vous pigez 3 ou plus, vous pourriez pogner ces 3 civils-là, puis les prendre, puis les amener direct ici. Fait que, tu sais, pour bouger là, ça me rapprend en crise des mouvements, là, ciboire, là, tu sais, encore là, j'aime ces habiletés-là qui vous font repenser complètement à vos stratégies, qui est de dire, oh Christ, où est-ce que je vais bâtir la grue pour être capable peut-être de prendre des civils, puis de les transférer à une place vers un hélipad ou vers un docks pour être capable de les évacuer, en tout cas. Fait que ça dit, dans le fond, là, toutes les areas, c'est ça, adjacents de façon orthogonale à la grue. Puis il n'y a pas besoin d'être connecté via une flèche. Fait que ça marche. La grue est capable de passer par-dessus les cochonneries qui font qu'il n'y a pas de flèche ici pour être capable de prendre des civils. Fait qu'en haut, en bas, à gauche, à droite, elle est capable de transférer des supplies et ou du monde comme ça. Fait que voilà, je vais probablement faire une autre vidéo plus tard là, pour vous montrer les autres Gugus, là, à part les nouvelles mutations, les nouvelles règles, les nouvelles affaires qui vous attendent dans cette extension-là. Mais vraiment, si vous êtes un fan du jeu de base, c'est un total et complet no-brainer de vous procurer cette extension-là. Fait que j'en profite pour vous remercier encore une fois de votre soutien et de votre fidélité envers la chaîne. À plus.